Chers frères, connectez-vous. On s'excuse, n'est-ce pas? C'est les réseaux. Vous savez, nous sommes en Afrique. Vous savez, nous sommes en Afrique, mes chers frères. C'est les réseaux. On a préféré, pour ne pas vous faire manquer un détail, arrêter le débat et mettre le chrono. Parce qu'une personne doit se baptiser aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, une personne doit se baptiser. C'est comme ça. L'islam continue l'islam continue, n'est-ce pas? Il faut filmer bien, mon frère. Ne filmez pas seulement un côté où vous vous oubliez. Filmez bien, filmez-nous bien. Donc il faut qu'une personne aujourd'hui soit baptisée de Timba et Imam Mokhtar. Timba, le débat est sur la table. Quelle est l'identité du consolateur? Pourquoi lui second a-t-il dit consolateur? Et la Bible de Monde Nouveau dit assistant. Et la Bible ou Jérusalem dit paraclet ou paraclétos. La Bible, n'est-ce pas? La Bible, n'est-ce pas, du semeur, du défenseur. La Bible, n'est-ce pas, du français courant dit c'est lui qui doit vous aider. Pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi, n'est-ce pas, cette différence-là de nom? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on cache, Timba? Qu'est-ce qu'on cache? Pourquoi l'autre c'est consolateur, défenseur, assistant, c'est lui qui doit vous aider? Et ça résume une personne, ou bien cet esprit, comme tu le dis. Maintenant, on commence à lever les allégations mensongères, et je veux qu'on reste là. On commence à lever les allégations mensongères. L'allégation mensongère, Timba dit, je vais travailler avec son livre. Je vais travailler avec ton livre, parce que c'est toi qui es en face de moi. Toi qui es, n'est-ce pas, témoin de Jéhovah. Jean 14, Bible de français nouveau, témoin de Jéhovah. Jean chapitre 14, verset 15 à 16. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Et moi, j'adresserai une demande au Père, il vous donnera un autre. Un autre. Attendez, mon frère Timba. Un autre. Dictionnaire. Dictionnaire Robert, pas petit Robert. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va se convertir. Dictionnaire Robert. Un autre. Que veut dire autre dans le dictionnaire? S'il vous plaît, on voit tout le temps. Que veut dire autre? Parce que peut-être le gars ne comprend pas ce que veut dire autre. Là maintenant, il faut lui montrer ce que c'est que autre. Autre. Vous allez me chercher autre ici. C'est-à-dire ton semblable sans être toi. Dans le dictionnaire. Ton semblable sans être toi. Ça veut dire si. Voilà. Autre. Qui n'est pas la même que toi, mais ton semblable. Tu as compris, Timba? Petit Robert. Non, Robert lui-même, c'est pas petit. Dictionnaire Robert. Un autre veut dire ton semblable sans être toi. Jésus dit son semblable viendra et pas lui. Enlevons le mot autre et remplaçons par la définition. Jésus dit, je prierai le Père, il vous donnera. C'est mon semblable qui n'est pas moi. Je prierai le Père, il vous donnera mon semblable qui n'est pas moi. Pourquoi on appelle Jésus un autre assistant? 1 Jean chapitre 2 verset 1 Jean chapitre 2. Vous qui nous suivez, cours biblique gratuit. Cours biblique gratuit. 1 Jean chapitre 2 verset 1. 1 Jean chapitre 2. Vous allez comprendre pourquoi Jésus est un autre. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 verset 1. L'apôtre Jean dit, mes bien-aimés, c'est toujours le même Jean. Mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne commettiez pas de péché. Et pourtant, si quelqu'un vient à commettre un péché, nous avons un assistant auprès de Dieu qui est Jésus-Christ. Jésus est appelé qui? Assistance ou consolateur ou défenseur. Ça veut dire celui qui vient sera comme Jésus et pas Jésus.
C'est pas que les ignorants là racontaient, oh non, le consolateur c'est toujours Jésus lui-même qui vient. Non, autre ne veut pas dire toi-même. Autre veut dire ton semblable sans être toi. Dictionnaire. Maintenant, on continue à laver, n'est-ce pas, l'aveugle. Maintenant, un autre. Si Jésus-Christ était cher, si maintenant, nous sommes sur l'identité. Je veux qu'on trouve d'abord l'identité du consolateur. Si un autre est comme Jésus, et pas Jésus, ça veut dire cela un être humain comme Jésus est un être humain. Parce que Jésus est un être humain. L'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée 2, verset 5. Il n'existe qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, être humain. Ça veut dire celui qui vient et qui est comme Jésus et qui n'est pas Jésus est un être humain comme Jésus. Tu m'as contredit moi que le consolateur n'est pas comme Jésus, puisque Jésus t'appelait consolateur. Un autre, c'est là où je t'attrape. Parce que toi tu es courir depuis. Tu es déjà long au verset 23, alors que nous sommes encore au verset 15. Maintenant, il reste combien de temps pour laver l'aveugle? 2 minutes. Ok. Les 2 minutes qui restent maintenant pour la chicotte spirituelle, maintenant c'est si nous disons que le consolateur c'est un être humain comme Jésus, pas Jésus. Maintenant on va prouver maintenant à travers beaucoup de versets bibliques. Bon, on commence par 2 Samuel chapitre 10 verset 3. Les 2 minutes là sont consacrés pour montrer le consolateur en tant qu'être humain et non l'Esprit Saint. 2 Samuel chapitre 10. 2 Samuel chapitre 10 verset 3. Vous allez le courir depuis. 2 Samuel 10 verset 3. Les chefs, écoutez bien, écoutez la lecture. 2 Samuel 10 verset 3, coup biblique. Les chefs des fils d'Amon disent à Hanou, le maître, penses-tu que ça soit pour honorer ton père que David t'envoie les consolateurs au pluriel? David envoie qui? Les consolateurs. David a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Non, c'était les êtres humains. Premier argument maintenant de crucifixion. Deuxième argument maintenant. Somme chapitre 69 verset 21. Somme chapitre 69. Vous ne connaissez pas la Bible. Vous allez le courir depuis. Somme 69 verset 21. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'entends de la pitié, mais en vain, des consolateurs et je n'en trouve aucun. Des consolateurs, mais je n'en trouve aucun. Job maintenant, dans Job chapitre 16 verset 2. Job, tous les versets que je donne pas du consolateur en tant qu'être humain. Et nous sommes sur l'identité. Oui, c'est ça. Tu as ça là-bas, mais tu n'as jamais compris. Il y a la myopie spirituelle qui t'empêche de voir. Donc ici maintenant, dans Job, Job, tu m'attends là, il va arriver, t'inquiète pas, il va arriver avec un gros goudin. Job, chapitre 16, verset 2. Excusez-moi, je vais finir les versets, même si les versets là. Job chapitre 2. Job, s'il vous plaît, trouvez-moi Job là-bas. Job chapitre 16, verset 2. Voilà. Job chapitre 16. Job chapitre 16, verset 2. Job dit ceci. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux, parlant, n'est-ce pas, à ceux qui venaient le consoler pour sa maladie. Vous êtes les consolateurs fâcheux. Il dit encore au verset, Job au chapitre 27, verset 25. Je vais finir le verset, s'il vous plaît, et vous allez lui donner, n'est-ce pas, le temps. Chapitre 27, verset 25. Job dit ceci. Job chapitre 29, plutôt verset 29, verset 25. J'aimais aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu de troupes, au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Job dit, je suis consolateur auprès des affligés. Le consolateur ici, je m'arrête ici. Je ne vais pas continuer à donner deux versets. Et les musulmans qui nous suivent aujourd'hui pour la chicote spirituelle, prenez, n'est-ce pas, et notez dans votre calepin, Nahum chapitre 7, Nahum chapitre 3, verset 7, pour continuer à chicoter là où vous êtes. Donc maintenant, ici, mes chers frères, le frère est là maintenant, je laisse le micro. Je prouve que le consolateur, c'est un être humain comme Jésus et pas Jésus. Autre, je veux que Timba nous donne l'identité du consolateur, avant qu'on voit ça vraiment ou pas. Vous-même, vous voyez comment Mokhtar est en train de vous flanquer la honte. Oui. Les textes que tu viens de lire là, je dis Amen.
puisque dans les temps anciens, comment est-ce que le roi se consolait? Comment il consolait ceux qui étaient dans la pénibilité, ceux qui étaient dans les difficultés? Ce sont ceux qui sont dans les difficultés qui ont besoin des consolateurs. Vous comprenez? C'est ce qui a été dit dans le verset. J'ai ce verset-là ici. Lui m'a plutôt emboîté le pas. Et il a donné l'explication. Si je suis dans le problème aujourd'hui, je viens auprès de Mokhtar. Je dis, Mokhtar, comme tu vois là, j'ai des soucis. Je peux avoir des soucis financiers ou bien des soucis d'ordre familial. Mokhtar est la personne qui peut être mon consolateur. Parce qu'il est visible. Suis. Tu es en train de rire, mais prends bien le temps de suivre mon propos. Parce que je vais te brandir le même texte biblique. Parce que je ne sors pas de ces deux textes. Parce que le texte de Jean 14, dans son verset 15, nous dit que quoi? 16 et 15 nous disent que quoi? Je vais le lire pour que Mokhtar comprenne bien. Soyez attentifs, mes chers frères musulmans. Écoutez ce qu'il dit. Si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Et moi, verset 16, j'adresserai une demande au Père et il vous donnera un autre assistant, afin qu'il soit avec vous pour toujours. Jésus s'adresse à qui? À ses disciples, c'est un nombre restreint. Très bien. Donc ça veut dire que tu es conscient de cela. Très bien. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir. Voilà ce que Jésus dit. Que vous là, vous allez recevoir l'esprit de la vérité que le monde, les humains ne peuvent pas recevoir et voir. Parce qu'ils ne le voient pas. Mais maintenant, dans ce que Mokhtar vient de lire comme verset biblique, on dit que les consolateurs, que le roi David et les sons qu'il a lus étaient des personnes visibles. Mais ici, Jésus parlait de qui? Jésus parlait de quoi? L'esprit de vérité. Jésus parle ici l'esprit de vérité. Que le monde, Mokhtar, sois calme. Pourquoi tu t'agites? Jésus dit ici, l'esprit de vérité que personne ne peut voir, que le monde ne peut pas voir. Non, ouais, Mokhtar, sois intelligent, calme-toi. Jésus dit, l'esprit de vérité que personne ne peut voir. Or, les consolateurs sont visibles. C'est ce que tu viens de lire dans la Bible. Dans au moins 5 versets bibliques que tu as donnés, ce sont des consolateurs visibles. Mais Jésus dit ici, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, ne peut voir, ni le connaît. Hein? Mais quand on envoie des consolateurs, est-ce qu'on les connaît? On les connaît, puisque ce sont des personnes visibles qu'on envoie. Hein? Mais Jésus dit que quoi? Que personne ne le connaît ni le connaît. Vous, il dit, vous, mes disciples, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qui est en vous. Très bien. Mokhtar. Maintenant, voici la réponse et l'explication de ce que Jésus est en train de leur faire comprendre. Jean 14, le verset 26. Mais l'assistant, l'Esprit Saint. J'ai lu tout à l'heure le même verset de Jean 14 dans son verset 26. Il dit que quoi? L'Esprit, le consolateur. L'Esprit Saint. Pourquoi est-ce que tu veux faire les courbettes, Mokhtar, alors que la réponse est déjà là? On te dit que le consolateur, d'après la Bible et toutes les traditions, l'autre a utilisé défenseur. Qu'est-ce qu'un défenseur? C'est celui qui défend. C'est un être humain, c'est celui qui défend les faibles. C'est ça, non? Très bien. Ça, c'est que les versions de la Bible que tu as lues donnent comme explication. N'est-ce pas? Très bien, Mokhtar. L'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint? J'ai pris le temps de lire 2 versets coraniques. Et je te mets, c'est un défi que je t'ai mis. Puisqu'on a déjà la réponse, Jésus dit, c'est la conversation qui continue. C'est une conversation. Jésus est en train de partir. Il dit, je ne vais pas vous laisser seul. Mais je vais prier le Père pour que le Père vous envoie l'Esprit Saint. Bon, maintenant, pour ta correction, mon cher Mokhtar, pour ta correction, je te corrige. Calme-toi que je te corrige. Voici la réponse de ça.
Actes des Apôtres, chapitre 1, dans son verset 4, on va lire aussi le verset 8. Écoute ce qu'il dit. Comme il se trouvait avec eux, voilà ce que Jésus dit. Mon cher frère, prends le temps de bien filmer, hein, et prenez les versets que je suis en train de donner. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mon ami Mokhtar, à la lumière de ces trois versets, nous avons déjà l'identification de ce consolateur qui est le Saint-Esprit. Voilà. Calme-toi, qui est le Saint-Esprit? Jésus parle, verset 26, Saint-Esprit. Il revient dans Actes des Apôtres, il dit à ses disciples, vous là, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que vous allez recevoir la promesse du Saint-Esprit que le Père doit vous donner, que vous avez entendu parler de moi. Voici ceci qui ne vous éloignez pas, vous là, parce que d'ici quelques jours, vous allez le recevoir. Voilà la réponse. Écoute ce que Jésus donne comme explication pour que ces interlocuteurs qui sont des disciples puissent appréhender ce qu'il est en train de dire dans Jean 14, le verset 17 jusqu'à 18. Écoutez ce qu'il dit. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez quoi? Une puissance. Jésus est en train de leur dire qu'ils seront revêtus d'une puissance. Quelle est cette puissance? Écoutez ce que Jésus dit. L'Esprit Saint survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Ce n'est pas ça, mon frère. Est-ce que ici, là, les deux textes-là ne confirment pas le fait que les disciples doivent recevoir l'Esprit Saint? Hein? Est-ce que Jésus a dit que quand vous allez recevoir l'Esprit Saint, ça devait être une personne? Jésus leur précise que c'est l'Esprit Saint. Si Mokhtar a le cran, moi je lui ai dit ici tout à l'heure, que le terme consolateur n'est pas applicable à Mohamed. Je crois qu'il a pris 10 minutes, tu dis qu'on va arriver. Calme-toi. Tu dis qu'on va arriver. Tu dis qu'on va arriver. Mais Jésus parle ici de l'Esprit Saint. Non, jamais. Parce que Mohamed ne peut pas être l'Esprit Saint. Si Mokhtar refuse ici d'admettre que c'est l'Esprit Saint, qu'il ouvre les autres Bibles et me disent qu'il me donne le contraire. Il a permis. Il a lu 1 Timothée où il a dit que il n'y a qu'un seul médiateur entre les humains et Dieu. Et ce médiateur-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est vrai. Jésus dit que tout ce que vous demanderez à mon Père, le Père vous le donnera. Hein? Et il n'y a qu'un seul médiateur. Si nous avons un problème, nous devons adresser les demandes à qui? À Dieu, pour que Jésus, en accord avec notre prière, pour que le Père nous l'accorde selon notre demande. Mokhtar, je te ramène à la table du savoir. Jean 14, verset 17 là, parle de l'Esprit Saint. 26 parle de l'Esprit Saint. Montre-moi dans le Coran où il est dit que le consolateur, parce que la Bible de Gédéon que je viens de lire, dans son verset 26, Jean 14, verset 27 dit que l'Esprit, le consolateur, l'Esprit Saint. Ça voudrait dire que quoi? Jésus désigne déjà le consolateur, qui est l'Esprit Saint, que les disciples devaient recevoir pour les permettre de ne pas se sentir orphelins. C'est ce que Jésus dit. C'est le modérateur. Pourquoi tu es pressé? Tu es en train de ramasser la chicotte. Nous avons Moi, je ne sors pas de Jean 14, verset 26. Parce que Jean 14, verset 26 m'a fait comprendre. Nous a dit devant les yeux du monde, nous sommes en train d'être regardés par tous les internautes du monde. Et chacun doit réfléchir et comprendre que Jean 14, verset 26, tu parles de quoi? De l'Esprit Saint. Maintenant, à eux de réfléchir et de méditer, de voir si ce n'est pas l'Esprit Saint, si ça correspond à Muhammad.
Mais ils sont en train d'appliquer, de mettre chacun sa réponse. Qu'ils te disent donc, qu'ils te demandent donc Mokhtar. Parce que cher père intellectuel, demandez à votre frère Mokhtar qu'est-ce que l'Esprit Saint. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Jean 14, verset 26, nous a donné la réponse. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. La Bible de Gédéon, lui c'est bon, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. La sourate 66, ayat 12. La sourate 16, ayat 102, dit que l'Esprit Saint, c'est Gabriel. L'Esprit Saint, c'est ce que son Coran dit. Il n'a pas un enfant assis devant lui. Hein? Mokhtar, c'est un intellectuel. Voici la réponse. Pourquoi Mokhtar ne veut pas admettre que le débat est fini? Le débat est fini, oui. Le débat est fini. Je ne fuis pas. Jean 14, verset 26 dit que l'Esprit Saint, le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Mais est-ce que tout... C'est fini? C'est bien. Il ne faut pas me perturber. Quand tu fais comme ça, tu fais la honte des musulmans. Oui, ne me perturbe pas. C'est le modérateur qui va m'arrêter. Parce que tu fais comme ça pour me troubler. Jean 14, verset 26. La réponse est là. L'assistant, l'Esprit Saint. Tu as dit tout à l'heure dans ton propos que la tradition du monde nouveau utilisait l'assistant. Mais voilà l'assistant, l'Esprit Saint. Démontre-moi, on a déjà identifié la personne ici qui est l'Esprit Saint. Identifions l'Esprit Saint selon le Coran et les hadiths. Mokhtar. Timba. Moi, ce qui m'attriste chez vous les chrétiens est que vous savez bien que vous êtes dans le faux. Mais vous persistez dans le faux. On dit que l'Esprit Saint dans la Bible peut représenter un prophète. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Timba. Cours biblique gratuit. C'est pour ça que je riais. Tu savais bien de ce quoi je riais. C'est parce que je riais l'ignorance juste. 1 Jean chapitre 4. Timba. Bah, je ne vais pas te frapper fort pour que tu fuis. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimé, le même Jean dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, quand beaucoup de faux prophètes ont apparu dans le monde. Tu as compris, Timbanot? Un esprit saint peut être un prophète. Un esprit saint dans la Bible peut être, un esprit peut être Satan. Un esprit peut être même l'ange. Un esprit peut être la force spirituelle que Dieu envoie. Tu as compris, Timba? Et comme tu n'as jamais appris la Bible, tu ne peux pas comprendre ça. Mais le consolateur est à part et l'Esprit Saint est à part, Timba. Luc chapitre 2, verset 25. Je ne fais que te donner les versets. Luc chapitre 2, verset 25. Maintenant, je veux que ce verset, si je prends tout le monde à témoin, quand Timba va prendre le micro, dis qu'il insiste sur Luc 2, verset 25. Luc chapitre 2, verset 25. La Bible dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait le consolateur et le Saint-Esprit était sur lui. Timba, le débat n'est pas fini. Si tu cherches la vérité, Timba, si tu n'es pas... regardez, si Timba, mes chers frères, il n'a pas le niveau. Timba, aucun chrétien n'a le niveau pour dépasser le mot consolateur. On dit ici à Jérusalem, cet homme c'est un vieillard qui attendait l'apparition du consolateur d'Israël qui était Jésus-Christ. Et lorsqu'on est vu, Marie et Joseph sont sortis avec Jésus. Lorsqu'elle a porté, le vieillard a porté Jésus, il dit, Dieu, tu peux prendre, n'est-ce pas, ton serviteur, il peut aller en paix, car mes yeux ont vu le consolateur. On dit, il avait sur lui quoi? L'Esprit Saint. S'il avait l'Esprit Saint sur lui, il attendait le Saint-Esprit selon toi. Il attendait qu'un Saint-Esprit et qu'un Saint-Esprit était sur lui. Et si vous parlez même, vous comprenez même ce que vous racontez, Timba. On dit, il attendait le consolateur, hein, mais l'Esprit Saint était sur lui. Pour mettre en opposition le Saint-Esprit et le consolateur. Le Saint-Esprit n'est pas le consolateur, Timba. Maintenant, si Luc 2, verset 27 n'a pas guéri, à cause de la cécité spirituelle ou la surdité spirituelle, regardez le dictionnaire. Approchez ce dictionnaire. Dictionnaire chrétien, biblique. Tout le monde regarde, dictionnaire biblique. Timba, dictionnaire biblique. Je veux que vous voyez avant qu'on ouvre. Paraclet, regardez le dictionnaire biblique. C'est bien. On l'ouvre maintenant. Si après ça, le frère n'est pas convaincu, c'est qu'Allah va vraiment décider pour autre chose. Mais nous prions que tu rentres dans l'islam. Paraclet. Le mot paraclet dans le dictionnaire. Parce que là où tu es là, tu n'aimes pas savant biblique. Ça, c'est les savants bibliques même qui ont fait le dictionnaire. Paraclet.
On va trouver le mot paraclet. Et vous allez comprendre ce que veut dire, n'est-ce pas, si c'est le Saint-Esprit comme dit Timba, parce qu'on l'a déjà démontré dans la Bible, on en est dans le dictionnaire biblique. Paraclet. Excusez-moi, j'ai cherché le paraclet. Oh, paraclet. Le mot paraclet, ici, dans le dictionnaire. Il y en a, mes chers frères, il y en a paraclet. Timbayan de prier que je ne trouve pas. Timbayan de prier que je trouve le mot paraclet ou bien. Attendez, mes chers frères. Paraclet, Timbayan j'ai trouvé. Je dis aujourd'hui, il n'y a pas d'échappatoire. Paraclet, venez filmer ici. Dictionnaire biblique. Dictionnaire biblique. Je vais voir bien. Dictionnaire biblique. Dictionnaire biblique. Ok. Paraclet. Regardez bien. Paraclet. Les chrétiens n'appellent pas. Vous n'apprenez pas Timba. Paraclet, maintenant on va lire. Ok. Écoutons la lecture. Paraclet. Substantif grec du mot parakletos. N'est employé que dans les écrits de Jean. Il a un sang actif, aide, défenseur. Le titre de paraclet n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Timba, tu as compris? Est-ce qu'on va aller à la mosquée? Donnez-lui 30 secondes. Prends le micro, Timba, on va à la mosquée. Mon père, je ne sais pas ce que tu es en train de faire là. Ça, donc, je ne connais pas. Oh, permets. Tu m'as donné 33 secondes. 30 secondes. Oui. Ça, c'est le petit dictionnaire. C'est l'explication du dictionnaire. Moi, je te ramène dans la Bible. Je te ramène dans la Bible. Tu perds le temps. Tu es en train de perdre le temps. Jésus dit que l'Esprit Saint que les disciples vont recevoir, personne ne le connaît, ni ne le voit. C'est bon. Alors continue donc, tu perds le temps pour nous. Nous, on attend de savoir si c'est Mohamed ou ce n'est pas Mohamed. C'est bon, arrête. C'est bon. Timba, ne te fâche pas. Je ne donne pas à la mosquée. Je te jure, Wallah, mes chers frères, Wallah, Billah, Tallah. Un chrétien qui nous affronte sur le mot consolateur étant poli dans les débats comme lui, on parle à la mosquée. Celui qui verra le front de Imam Mokhtar ira à la mosquée. Je n'ai pas encore fini, hein. Ce n'est pas encore fini. Maintenant, tu dis que le petit dictionnaire biblique, c'est les musulmans qui ont dit. C'est les musulmans qui ont écrit ça. Alors, voilà, on te dit maintenant, paraclet. Paraclet. Paraclet n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Timba dit, je ne crois pas. Même le livre ne croit pas. Bon, on va débattre maintenant quoi avec quelqu'un comme ça. Maintenant, on va arriver sur Muhammad. On te montre que ce n'est pas un esprit saint. On va te montrer que c'est un être humain maintenant. Calme-toi. Maintenant, on continue. Car il n'est pas un nom du Saint-Esprit, car dans 1 Jean 2, verset 1, il désigne Jésus en tant qu'intercesseur, intercesseur des fidèles devant le tribunal céleste. Le titre paraclet indique donc la fonction que l'Esprit conçu comme une personne. Timba, c'est un être humain. Timba Claude, vous voulez quoi? Les chrétiens là qui s'agitent aussi sur la page, vous ne devez pas vous convertir à l'islam, pourquoi? Maintenant c'est une personne. Quelle personne maintenant? Je laisse encore le dictionnaire biblique, je laisse la Bible de Timba, je prends maintenant la Bible catholique, vos mères, la Bible catholique, Jérusalem. Écoutez bien, Jean 14, verset 16. Parce que lui, il fuit pour aller au verset 26. On n'a pas encore fini avec le verset 15 et 16. Là, il faut qu'on vous déplume petit à petit, jusqu'à ce que vous rentrez dans l'islam, pour suivre le sceau des prophètes, Muhammad alayhi salatu wa salam. Ici, maintenant, dans la Bible de Jérusalem, Jean chapitre 14, verset, on va te montrer maintenant que c'est un être humain selon la Bible. On t'a montré que c'est un être humain selon ta Bible, selon lui second, et selon le dictionnaire, et selon cette Bible maintenant, on te montre qui est l'Esprit Saint. Ici, Jean 14, verset 16. Et je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous l'esprit de vérité. Notre explicative, c'est. Notre explicative, c'est. Lisons ce que disent les catholiques. Les catholiques disent ceci. L'esprit est connu à Qumran, où l'homme opposait l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur, qui désigne deux tendances inhérentes de l'homme. Timba, tu vas te baptiser. L'esprit de vérité, on dit c'est un être humain. Les catholiques disent c'est un être humain. L'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et ça, c'est dans 1 Jean 4, verset 6.
où l'apôtre Jean dit ceci: ceux qui sont de Dieu nous connaissent, et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous connaissent pas, et c'est par là que tu reconnaîtras l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, c'est l'homme satanique, et l'esprit de vérité, c'est l'homme véridique. Et c'est le nom de Muhammad. Avant la prophétie, il s'appelait l'esprit de vérité, Al-Amin, le véridique, avant même qu'il ne prenne la prophétie. Timba Nissa, on va aller à la mosquée et Timba. L'esprit de vérité, c'est Muhammad, le Al-Amin, le véridique. Maintenant, pour te prouver maintenant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah m'a donné plusieurs noms. Il s'appelait Ahmad, Muhammad, beaucoup de noms. Et ici maintenant, voilà pourquoi la Bible, n'est-ce pas, top, te dit dans le même chapitre, Jean chapitre 14, vous n'avez encore rien fouillé. Vous n'avez encore rien fouillé. Vous avez voulu, n'est-ce pas, que là, vous savez, il y a un problème chez nous qui dit quand tu coumes les mains, donc quand tu frappes, n'est-ce pas, quand tu frappes, n'est-ce pas, là, on appelle ça quoi en français, le moment quand tu, quand le grenier, tu regardes, ça rentre dans tes yeux. Ou quand tu craches en l'air, tu le sors sur le visage. Jean 14, verset 16, Bible de top. Il dit: si vous m'aimez, vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera pour toujours avec vous. Notre explicatif Z. Écoute les différents types de noms de Muhammad. Z. Paraclet est la transcription du terme grec du vocabulaire juridique, désigne celui qui est appelé auprès d'un accusé pour être défenseur, avocat, assistant, défenseur, consolateur, intercesseur. Sont autant de traductions possibles, mais insuffisants. Celui qui vient aura encore plusieurs noms. Et je vais te donner dans les hadiths maintenant combien de noms Muhammad a porté. Plus de 100 noms Muhammad a porté. Qui sont dans tous ces noms. Si tu cherches la vérité, dis-moi, on part à la mosquée. Il me reste combien de minutes pour fouetter encore? Ok. Timba, c'est un être humain. Demande-nous que ce n'est pas un être humain. Je vois que mon frère Mokhtar fait du cinéma. Tu es en train de faire du cinéma. Je te ramène dans Jean 14, verset 23. On parle aussi de l'Esprit Saint. Non, alors calme-toi. Quand tu parlais tout à l'heure, moi j'étais calme, mais j'avais la bouche belle. J'avais la bouche fermée. Très bien. Je reviens dans ce texte. Jésus dit à ses disciples: Mokhtar, tu n'as pas seulement l'amabilité de reconnaître la vérité. Nous sommes en train de partir déjà vers 18 heures. Tu n'as encore rien dit. Ouvre le Coran. Ouvre le Coran. Tu me montres un verset du Coran où Hadith, où Mohamed s'est identifié au consolateur. C'est de ça qu'il est question ici. Hein? Le consolateur ne serait être un humain. Parce que dans les différents versets bibliques que tu as donnés ici, on a identifié les consolateurs humains. Ici, Jésus parle d'un consolateur qui est l'Esprit Saint. Qu'il dit dans le verset 16, écoute ce qu'il dit. L'Esprit, le verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Écoute, mes chers frères musulmans, prêtez attention à ce que Jésus dit. Père dit: je prierai le Père pour qu'il nous envoie un autre consolateur qui est l'Esprit Saint. Est-ce que l'Esprit Saint c'est une personne? Non. Jésus est en train de dire que cet Esprit Saint là, personne ne le connaît. Ni les humains, aucun humain sur la terre ne le connaît. Mais vous, mes disciples, vous le connaissez. Parce qu'il demeure en vous. C'est ce que Jésus dit. L'Esprit Saint là, dont Jésus est en train de parler, ne demeure pas sur d'autres personnes. Jésus dit que ça demeure sur vous parce que vous le connaissez et qu'il restera avec vous pour toujours. Est-ce que quand Jésus disait que l'Esprit Saint là, qui est le consolateur, c'est tout le monde qui devait le recevoir? Non. Ce sont ses disciples. Il vient maintenant, il donne l'explication de l'Esprit de vérité. Qui est cet Esprit de vérité? Voici ça qu'il nous donne dans Jean 14, le verset 26. Mais l'assistant, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, que le Père enverra à mon nom. Acte des apôtres, parce que l'imam Mokhtar, il voit qu'il est en train de faire la honte des musulmans. Tu prends le Robert pour expliquer, ça c'est la pensée humaine. Moi je veux la pensée de Dieu. La pensée de Jésus, il ne faut pas rire mon frère, parce que ici, il est important de savoir la vérité. Jésus dit dans Acte des Apôtres, je ne suis pas coincé, c'est toi qui es coincé, parce que tu n'arrives pas à me donner dans le Coran,
dans les hadiths où Mohamed est identifiable au consolateur. Parce que si c'était le cas, tu ne prendras pas plus de 10 minutes pour bavarder et faire le bruit. Tu me montreras que Timba, voici c'est ici, Mohamed est le consolateur. Tu me parles de 100 noms. Mais avant que Jésus ne vienne sur la terre, il a abordé beaucoup de noms. Toi-même tu le sais. Il a abordé beaucoup de noms. Jésus a abordé le nom d'enseignant, défenseur. Hein? Il y en a plein. Je te ramène dans ton Coran et les hadiths. Sors les hadiths. Tu as les hadiths dans ton téléphone. Tu m'as interpellé chez Kalassa. Il va t'ouvrir. Un seul hadith où le numéro de cet hadith, la référence où le terme consolateur est applicable à Mohammed. Ça n'existe pas. Tu peux rire. Mes chers frères musulmans, on ne meurt qu'une seule fois. On ne meurt qu'une seule fois. Cherchez la vérité. J'ai donné la sourate 16, ayat 102, pour nous définir l'Esprit Saint. Allah donne son Esprit Saint. Et il dit l'Esprit Saint, c'est Gabriel. Dans la sourate 66, ayat 12, Marie a reçu l'Esprit Saint. Mais c'est de quel Esprit Saint qu'on dit? Qu'il est question. Jean 14, verset 23, Jésus dit le consolateur, l'Esprit Saint. Mais si le consolateur est une personne, que Jésus dit ici que cet esprit de vérité qu'on ne voit pas, aucun humain ne peut le voir. Est-ce que Mokhtar est mieux placé pour donner l'explication que Jésus est en train de donner ici avec le dictionnaire et consort? Tous ceux-là qui ont donné leurs explications là, ils sont mieux placés que Jésus, qui dit à ses disciples que vous là, vous allez recevoir l'Esprit Saint. C'est cet esprit qui va vous dire toutes ces choses, qui va venir confirmer tout ce que j'ai dit. On ne le voit pas. Mais vous le connaissez. Mais quand Jésus dit que aucun humain, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le connaît pas, comment Mokhtar peut donc venir dire les inepties ici aux yeux de tout le monde? Alors que la réponse, on a déjà identifié notre consolateur. Nous avons déjà identifié notre consolateur qui est l'Esprit Saint selon la Bible, selon ce que Jésus dit. Mokhtar, tu joues dans mon camp parce que tu utilises toujours la Bible. Tout ce que tu viens de dire, c'est cohérent. Et ça, son contexte. Chaque verset biblique que tu as donné ici a un contexte. Restons dans le contexte de l'Esprit Saint. Analysons Jean 14, verset 16, le verset 23, parce que c'est ça, vous les musulmans, vous dites que, voici là où Jésus dit que le consolateur est Mohamed. Mais si le consolateur est Mohamed, mes chers frères musulmans, l'imam Mokhtar est là, il est mieux placé que Allah. Et le Coran qui a été donné à Mohamed, qui nous ouvre le Coran. Demandons à Mokhtar de vous ouvrir le Coran, de nous montrer là où c'est écrit consolateur, attribué à Mohamed. Les hadiths, ça n'existe pas, c'est un défi. Qu'il monte, qui descend jusqu'à 18h que nous allons finir ici. Il n'y en a pas. Mes chers frères musulmans, voilà ça, Jean 14, verset 16, verset 23, Jésus dit, c'est Jésus qui dit, ce n'est pas une autre personne, hein. C'est Jésus qui dit, le consolateur, l'Esprit Saint. Acte des apôtres, il a expliqué, écoutez ce qu'il dit, je vais relire pour que vous ayez la connaissance. Mokhtar dit qu'il va prendre son baptême, ça c'est du mensonge, il a toujours dit ça. Il n'a jamais pris le baptême, parce qu'il sait que même le baptême, c'est haram dans l'islam. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Comme il se trouvait avec Actes des Apôtres chapitre 1 dans son verset 4. Prenez les Bibles, chers frères musulmans, vous allez faire vous-même votre analyse personnelle. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jésus dit à ses disciples, dans Actes des Apôtres, que vous là, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que le Père, ce que vous avez entendu de moi, le Père va vous le donner. Verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bon, si Mohamed est le consolateur dont il est en train de dire, selon ses pensées humaines, ça voudrait dire que les disciples de Jésus ont passé 6 siècles à attendre le consolateur, donc ce consolateur c'est Mohamed. Mais comme c'est impossible, mes amis, essayez de réfléchir, mes chers musulmans. Jésus dit que d'ici vous serez baptisés d'Esprit Saint.
d'ici quelques jours, dans peu de jours, quand on dit peu de jours, Jésus marque un temps. Après que Jésus est parti au ciel, 10 jours après son ascension au ciel, ils ont reçu l'Esprit Saint. Je collabore cela avec Actes des Apôtres. Verset, écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 2, verset 1, verset 3. Tout à coup, une veine du ciel. Écoutez ce que Jésus dit. La promesse se concrétise maintenant. Les disciples se retrouvent à Jérusalem, dans la chambre haute, au temple, dans la chambre haute. Jésus les a dit, ne sortez pas de Jérusalem, mais continuez d'attendre l'Esprit promis que vous avez entendu de moi. Jésus dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparés les uns des autres, et se posèrent chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je m'arrête ici parce que le mot le plus important qui nous intéresse ici, c'est Saint-Esprit. Jésus dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Faites l'application avec Mohamed. C'est tout, merci. Mes chers frères, alors si j'étais Timba, je devais déjà être à la mosquée. Si j'étais toi, je devais déjà être à la mosquée. Parce que Timba ne défend plus le christianisme, il se défend. Il se défend. Voilà pourquoi mon ami transpire. Mon ami transpire parce qu'il se défend maintenant. Parce que Timba, pour celui qui écoutait les 10 minutes de Timba, bienvenue chez Kavi Marouane. Donc, c'est lui qui est attentif, c'est que Timba se défend. Il défend le christianisme. On a déjà montré Timba, calme-toi, on va aller à la mosquée. J'ai dit, c'est moi qui vais te laver la mosquée pour la grâce d'Allah. Non, pas, on ne parle pas de christianisme aussi, on parle du Saint-Esprit. Je peux parler. On a dit que le Saint-Esprit, Luc 2, 25. Voici qu'à Jérusalem, il y avait un homme nommé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait le consolateur et l'Esprit Saint était sur lui. Timba, pour celui qui cherche la vérité. Ce n'est pas suffisant, Timba. Parce que chez nous, on va revenir sur toutes ces allégations mensongères. Tu ne sais pas qu'un Timba, pour celui qui cherche la vérité, un seul argument lui suffit. Et celui qui poursuit sa passion, même 1000 arguments ne lui suffiront pas. On te dit, voilà le dictionnaire biblique, tu dis que c'est un être humain qui écrit. Le dictionnaire dit que le paraclet n'est pas le nom propre du Saint-Esprit. Mais un être humain, tu dis dictionnaire, c'est faux. On met à côté. Voilà la Bible, n'est-ce pas, de Jérusalem catholique, qui dit que l'esprit de vérité est deux tendances inhérentes à l'homme, comme dit 1 Jean 4, verset 6. L'esprit de vérité, l'homme de vérité, et l'esprit de l'erreur, l'homme de l'erreur. Et ça, c'est le nom du prophète Mohammed, l'un de ses noms, Al-Amin. Dieu a dit ceci. Cette Bible te dit ceci maintenant. Écoute, je relis encore. Tu as dit que tu veux les hadiths, non? Les hadiths tomberont. Mais j'espère que tu vas comprendre l'arabe. Je prends les hadiths maintenant. J'espère parce que vous cachez derrière ce que vous ramassez dans les poubelles là. Maintenant, mais tu as peur. Mais Mohammed n'était pas un Français. Comment tu vas prouver? Tu vas prouver les hadiths à un Chinois qui est musulman, qui ne parle pas la langue française. Donc ici, dans Jean 14 ici, Jean chapitre 14, verset 15 à 16. Si vous m'aimiez, vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'esprit de vérité. Et notre explicatif, c'est aide. Notre paraclet est la transcription du terme grec, du vocabulaire juridique désignant celui qui est appelé auprès d'un accusé. Auprès d'un accusé, pour le défendre, avocat 1, assistant 2, défenseur 3, consolateur 4, intercesseur 5, sont autant de traductions possibles mais insuffisantes, parce qu'il y a encore beaucoup. Le prophète dit dans le hadith d'Abu Moussa al-Ashari, que tu veux entendre, Abu Moussa al-Ashari, rapporté par Muslim. Le prophète Muhammad dit, je suis Muhammad, Allah m'a donné plusieurs noms. Je suis Ahmad, je suis Hamid, je suis Mahmoud, Ayi, Wahid, Mad, Asif, Akid, Taha, Yassim, Taha.
Muhammad, Tahir, Sahid, Rasoul, Nabi, Rasoul, Kaïb, Mouka, jusqu'à 201 noms. Alors que cette Bible te dit ceci. C'est ces noms qui sont donnés. On dit autant de noms possibles, mais insuffisants. Le consolateur portera plusieurs noms. Le prophète Mohammed dit, Allah m'a donné 201 noms. Et il commence à citer les 201 noms, parmi lesquels défenseurs, avocats. Tu veux que vérité, Timba? Tu as demandé à 10 non? Peut-être avec ça, tu deviendras musulman alors. Tout ce que tu me demandes, il te donne. Mais quand il te pose une question, tu ne réponds pas. Comment quelqu'un peut pleurer en même temps, les yeux sont rouges? Comment quelqu'un peut rire, les yeux sont rouges? Ça, c'est les rires, on appelle ça les rires de la Shiva. Hein, mon frère, on n'est pas là pour te faire honte. Non, on n'est pas là pour te faire honte. Parce qu'on a plus de pitié. Tu vois, on a pitié. Comment tu ris, tes yeux sont rouges? Parce que tu viens de comprendre la nourriture. Regarde, voici les noms pour celui qui veut. 201 noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'explication. Et la Bible top te dit qu'ils ont donné juste 5 noms. Dans les évangiles, on dit autant de noms possibles, mais le consolateur a plus que ça. Et le prophète Mohammed dit, j'ai 201 noms dans le hadith d'Abou Moussa al-Ash'ari que tu voulais entendre. Il dit, je vais voir le mot consolateur. Mohammed dit dans le hadith d'Abou Moussa, tu as 201 noms. Maintenant, vas-tu te convertir? Mais toutes les preuves sont là, mais le gars refuse. Toutes les preuves sont là, le gars refuse. Voilà pourquoi là, je disais dans le Coran, chapitre 2, verset 146. Muhammad, ceux à qui nous avons donné le livre avant toi, te connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais la plupart d'entre eux cachent la vérité. C'est ce que tu viens de faire là, frère. On te demande la vérité, intérieurement tu sais. Même jusqu'au lit de ta mort, Timba, tu sais que ce qu'elle te dit c'est vrai. Mais tu refuses de façon orgueilleuse. C'est pour ça même qu'il y a un homme ici il y a quelqu'un qui a, n'est-ce pas, eu à commenter ici en disant, Imam, laisse celui-là, c'est un sourd aveugle, mieux ne comprendra rien. C'est un musulman. Tu comprends un peu? Non, c'est pas question de musulman. Non, c'est un musulman. Est-ce qu'il te dit que c'est pas un profane? Je suis dans le forum musulman. Qui te dit que... Je suis dans un forum musulman. Qui te dit que c'est pas un forum? Bah attends. Je suis dans un Oh, forum. calme-toi. Tu commences à t'agiter aussi. Je vais frapper fort maintenant. Je mets le rectificatif. Je vais te frapper fort maintenant. Calme-toi. C'est un musulman qui fait ça. Calme-toi, je vais te frapper pas fort. Maintenant, donc lui, il refuse orgueilleusement, catégoriquement la vérité. Je reviens. Il dit ceci. Il y a quelque chose qui le trouble. Parce qu'on est là, on te donne maintenant l'enseignement. Le débat était clos depuis. Il dit ceci. Est-ce que Muhammad est resté éternellement avec les disciples? Parce qu'on dit que le consolateur sera comment? Éternellement, Timba. Comme tu ne connais rien de langage prophétique et les métaphores prophétiques, Jésus te dit ceci dans Jean chapitre 14, verset 23. Écoute ce qu'il dit. Jean chapitre 14. Tu ne connais pas les théologies prophétiques. Tu vas connaître comment? Quand Allah, n'est-ce pas, t'a empêché de voir. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Moi et mon Père viendront habiter chez lui. Et c'est dans chaque repas, on voit la maison de Dieu et de Jésus quelque part. C'est ça votre compréhension? Jésus dit, moi et le Père viendront habiter chez vous. Ça veut dire que Jésus va venir habiter chez toi physiquement? Non, il dit encore à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu vas montrer le carrefour, je trouve Jésus. Tu vas montrer le carrefour, je trouve Jésus. Quand Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, ne parle pas de son corps physique. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire là où 2 ou 3 personnes se réunissent à Jésus. Hein. Il parle de Jésus, il est au milieu d'eux. Il n'est pas au milieu d'eux avec son corps. Il est au milieu d'eux avec ses enseignements. Voilà pourquoi de même le consolateur ne viendra pas avec son corps, n'a pas besoin de son corps physique, mais de ses enseignements. Muhammad est mort, mais l'enseignement de Muhammad continue à triompher sur toute la surface de la terre. C'est ça qu'on appelle vivre éternellement. Une fois de plus, vous prouvez qu'un prophète qui viendra après lui, c'est un faux prophète. La Bible a dit de vous dire que celui qui viendra après Muhammad, c'est un faux prophète. Coran chapitre 33, verset 40. Allah dit, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Il est le messager d'Allah et le dernier des envoyés. Voilà pourquoi Jésus dit, il restera éternellement avec vous. Ça veut dire tout prophète qui viendra là, pour faire les bruits comme vous entendez dans le stade, c'est un faux prophète déclaré en Athènes. Dis Amen. On va aller à la mosquée. Parce que tu ne maîtrises pas les textes. Maintenant on dit, un autre consolateur. Pour te dire qu'il y avait des autres qui sont déjà passés avant. Mais Dieu voudrait que le consolateur soit le Saint-Esprit. Et il y avait un autre Saint-Esprit. Et un autre qui vient encore. Pourquoi vous cachez sciemment la vérité aux gens? Et ça ne suffit pas. Jean chapitre 16, au verset 12. Jésus-Christ dit ceci. Parce que chez vous, le Saint-Esprit, c'est Dieu, non? Vous racontez partout le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le qui? Dieu le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, le verset 12.
Jésus dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Si le Saint-Esprit et Dieu sont les chrétiens, Dieu entend les paroles chéquées pour transmettre aux êtres humains. Pourquoi vous cachez la vérité? Pourquoi vous cachez la vérité aux gens? On dit il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Ça, c'est les caractéristiques d'un être humain envoyé. Et ça, c'est le Coran, chapitre 53, verset 2 à 3. Allah dit Muhammad ne prononce rien sous le fait de sa passion. C'est une révélation inspirée de Dieu. Tu veux les gens qui te suivent? Ne quitte Jimba. On est à la mosquée. On monte à la mosquée aujourd'hui. J'ai dit tu n'as pas de Shabbat. Le Saint-Esprit n'est pas le consolateur. On ne sortira pas d'ici. Attends, comme je suis en train de le décaisser. Il essaie n'est-ce les ongles. J'ai dit ceci. Oui, non, il est déjà mort, il faut voir la télé. Le funérail sera très long. Je suis en train de dire ceci. Timba. Je suis en train de dire Timba. Jusqu'à preuve du contraire. Mais encore d'autres chrétiens sur toi. Vous ne vous en sortirez pas dans les textes de Jean. Jésus dit ceci au verset 7, dans Jean chapitre 16. Il vous est avantageux, je chute. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. La venue du consolateur est conditionnée par le départ de Jésus-Christ. C'est bon. Vous-même, vous avez vu. Merci, modérateur, de me redonner la parole. Parce que mon cher frère prend du temps pour ne rien dire. Le sujet que nous avons ici, cher internaute, le sujet que nous avons ici, c'est de savoir qui vont recevoir l'Esprit Saint. C'est de ça qu'il est question. Jésus n'a pas dit ici que le monde va recevoir un autre consolateur. Jésus s'adresse à ses disciples Mokhtar. Mokhtar, je te ramène sur la table du savoir. Ça c'est un. Je reviens, je te dis que je ne sors pas de ce verset, de ces deux versets. Tu as pris Luc pour étayer ton ignorance. Monsieur, non. Ça doit être à sa place, accepter cela, accepter les coups. Écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Luc chapitre 2. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob. Toujours. Toujours. Et il n'y aura pas de fin à son royaume. C'est l'ange Gabriel qui est en train d'annoncer la naissance de Jésus à Marie. Écoutez ce que Marie dit. Et Marie dit à l'ange, comment ceci arrivera-t-il? Ça, ce n'est pas la tradition du monde nouveau, ça c'est la Sainte Bible. Écoutez ce qu'elle dit. Parce que mon ami Mokhtar confond tout. Jésus est en train de s'adresser à ses disciples, où il est fait une promesse venant du ciel. On n'a pas dit que le monde entier va recevoir, va attendre un consolateur. C'est pas ça que Jésus dit. Je te remets sur l'ordre, je te ramène à la... Calme-toi. Calme-toi, tu as pris 10 minutes pour parler des inepties, ne rien dire. Tu as parlé de que les chrétiens disent que Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça qu'on parle ici. Identifier le Saint-Esprit. Jésus a déjà identifié le Saint-Esprit. Il dit que ce sont ses disciples qui vont recevoir le Saint-Esprit. Pas le monde entier. Écoutez ce que Jésus dit. Je reviens. Comment ceci arrivera-t-il? Là, j'ai en train d'annoncer à Marie que tu vas avoir un enfant. Mais Marie sait que ça, ce n'est qu'une parenthèse. C'est le verset que lui-même il a lu tout à l'heure. Il faut que je vous l'explique bien. Pour que vous compreniez la différence entre les personnes qui reçoivent l'Esprit Saint individuellement et les personnes communément collectives qui reçoivent l'Esprit Saint et une poignée de personnes qui reçoivent l'Esprit Saint d'après Jean 14, le verset 16 et le verset 23. Vous ne faites que rire, mais tu ne m'as pas encore démontré. Si tu parles de Mohamed avec 100 noms, écoutez ce que Jésus dit. Marie dit, l'ange répondit, lui dit, l'Esprit Saint surviendra sur toi. N'est-ce pas? Plus loin. Écoutez ce qu'il dit. Plus loin encore. Marie, l'ange Gabriel lui dit que de l'Esprit Saint surviendra sur toi. Maintenant, revenons sur la cousine de Marie qui est Élisabeth, la femme de Zacharie. Écoutez ce qu'il dit. Quand Zacharie salua Élisabeth, et il arriva comme Élisabeth entendait la salutation de Marie, que le petit
enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Ça, Élisabeth a reçu l'Esprit, elle fut remplie du Saint-Esprit parce qu'elle a reçu le Seigneur dans sa maison. Maintenant, mes chers frères musulmans, parce que mon cœur est en train de vous mettre dans les ténèbres. Jésus s'adresse, écoutez bien, je vais relire le texte de Jean 14, verset 17. Je reviens sur ça, écoutez bien. Jean 14. Si vous m'aimez, vous observerez mes commandements et moi j'adresserai une demande au Père. Il vous donnera un autre assistant. Jésus s'adresse à qui? À ses disciples et non au monde. Écoutez bien. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir. Verset 17. Que le monde ne peut pas recevoir. Recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni le connaît. N'est-ce pas? Il y a le point, non? Ça marque, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à ajouter. Ça veut dire que le point qui est là nous fait comprendre que c'est à eux seuls, à ces disciples, que Jésus est en train de s'adresser. Maintenant, dans le verset 23, dans Jean 14, toujours verset 23, 26, mais l'assistant, écoutez bien, l'assistant, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, celui-là vous enseignera toutes choses. N'est-ce pas? Jésus dit que quoi? L'Esprit Saint, l'assistant qui est l'Esprit Saint, vous allez le recevoir. Et cet Esprit Saint va vous enseigner des choses. Est-ce que quand Jésus disait ça, il s'adressait au monde? Il s'adressait à qui? À ses 12 disciples. C'est pour ça que je voudrais que Mokhtar essaie de regarder le contexte. Parce que les versets qu'il a donnés, c'était selon le contexte. Maintenant, acte des apôtres, laissez-moi finir. Oui, cause avec Thierry, j'ai fini mon propos. Écoutez ce que Jésus dit. Pour donner la réponse à ses disciples. Acte des apôtres, chapitre 1. Dans son verset 4, verset 5. Écoutez ce qu'il dit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Jésus s'adresse toujours à ses disciples, il dit que vous là, ne vous éloignez pas de Jérusalem, c'est un ordre. Parce que ce que je vous ai annoncé, le Père va vous envoyer sa disciple de jour. Verset 5. Car Jean a baptisé, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est Jésus qui parle, non? Il s'adresse à qui? À ses disciples, qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit, qui est le consolateur dont il a dit ici. Le consolateur, l'Esprit Saint. Mokhtar est juste incapable de nous démontrer que Mohamed est cette personne qui vient consoler le monde. On n'a pas parlé du monde ici, Jésus parle de ses disciples qui est sur le point de rentrer au ciel. Il constate que ses disciples sont dans les mois. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il les rassure, il dit que vous là, le Père va vous donner l'Esprit Saint. Il est avantageux pour vous que je parle. Parce que si je ne parle pas, le Père ne vous enverra pas cet Esprit Saint. Jésus n'est pas parti. Ça c'est réalisé, non? Est-ce que Mokhtar a dans le cran de me démontrer ici que c'est Mohamed? Ce n'est pas possible. Parce qu'il a pris, il a lu les hadiths que Mohamed a 100 noms. Si Mohamed a 100 noms, on s'en fout de ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ici, il est question d'un groupe de personnes à qui Jésus s'adresse. Jésus s'adresse à ses disciples, mon cher frère Mokhtar. Jésus ne s'adressait pas à quelqu'un d'autre. Il ne faisait la promesse à personne d'autre que ses disciples. Est-ce que tu as le cran de me réfuter cela? Jésus s'adressait à qui? Jésus s'adressait à qui? Le Coran dit que nulle contrainte en religion. Tu ne m'obliges pas à faire ce que mon cœur... Tu le sais, c'est une vérité coranique. C'est une vérité coranique. Ne me prends pas pour un imbécile. Nulle contrainte en religion. Ça voudrait dire que quoi? Si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je reste dans ma situation telle que je suis. Je veux que tu me dises, tu as dit ici tout à l'heure que identifions cette personne. Le verset 26 nous a donné l'identité du consolateur qui est l'Esprit Saint. Qu'aucun homme, Jésus dit que quoi? Dans le verset 17, il dit que quoi?
que le monde ne peut pas voir. Mais vous le connaissez. On ne connaît pas. Hein? Parce qu'il ne le connaît même pas. Très bien. Comment le monde va alors recevoir quelque chose qu'ils ne connaissent pas? Mais c'est impossible. Mokhtar, c'est un intellectuel. Tu ne peux pas recevoir quelqu'un chez toi que tu ne connais pas. Ne reçois que quelqu'un que tu connais. Ou à moins qu'on t'ait indiqué la personne avant que tu le reçoives. Mais Jésus s'adresse ici à ses disciples. Il ne s'adressait à personne d'autre. Il a pris les versets ici. Anne, qui était la prophétesse, elle était remplie d'Esprit Saint. Simeon était rempli d'Esprit Saint. Mais est-ce que ça voudrait dire que c'était d'eux qu'il s'agissait? Il s'agit ici des disciples. Les disciples devaient recevoir quoi? L'Esprit Saint. C'est ce que Jésus a dit. Et ça a eu son accomplissement dans Actes des Apôtres. Si ils peuvent te mentir, Actes des Apôtres, il n'a pas. Je te ramène sur ton Coran. Et les hadiths. Le gars parle, à la fin il dit, parce qu'il sait que le qu'on lui dit, il me montre la direction où je vais répondre. Pas dans le Coran. Alors que tout est ça. Regardez, j'ai toujours dit ceci. Quand la mort guette la poule, il se promène au marché des boutons. Parce que lui, il vient s'asseoir à aucun niveau. Lui, il n'a aucun niveau. Tu n'as aucun niveau de débat sur le thème consolateur. Maintenant, vous suivez le sujet, vous savez ce qu'il vous dit. Il dit ceci. Jésus s'adressait à ses disciples, ça ne concernait pas l'humanité. Où est-ce que Jésus s'adressait à l'humanité? Puis il s'adressait toujours plus à ses disciples. À la fin, il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Pour dire quoi? C'est pour dire les mêmes choses qu'il les a enseignées, Timba. Quand Jésus dit, allez, dites ceci, c'est la même chose qu'il a dit que les disciples ont allé dire. C'est pas pour les disciples. Maintenant, regardez, malhonnêteté intellectuelle. Il veut dire qu'il y avait les choses qui ne concernaient rien que les disciples. Ça ne concernait pas le monde. Monde est ici où Jésus fait allusion, que le monde ne peut voir. Monde à 300 dans la Bible. Et je dis, tu n'as pas le niveau de débat. Tu n'as pas ce niveau. Bible top. Regardez. À un moment donné, les chrétiens sont réunis pour trouver cette Bible. Tradition. T, tradition O, écuménique. B, biblique. C'est-à-dire tradition de l'ensemble des chrétiens assis autour du même table. Pour s'asseoir autour du même table, vous trouvez une version qui va les rassembler. Pour canoniser. Canoniser, c'est bien. Allons dans le glossaire. Monde. Maintenant, on va enseigner maintenant ce que veut dire monde. Monde maintenant, dans le glossaire. Bible top. Monde. Je ne fais que parler avec les preuves. Et lui raconte sa journée, comment c'était belle, etc. Regarde, je ne fais que donner les preuves. Monde. Mais ça n'est pas à la fin. Monde. Trois mots grecs ont été traduits par monde. Monde, qui signifie la terre habitée, le monde entier, et ne fait pas de difficultés. Deuxième sens, monde est parfois, comme traduit, le monde actuel général par opposition avec Dieu. Tout le monde est pécheur. Tous ceux qui sont pécheurs dans la Bible sont appelés monde. Monde ne signifie pas parfois l'humanité tout entière, non. On dit monde veut dire symbolisme des pécheurs juifs. Et c'est dans ce sens que Jésus parlait du mot monde dans Jean chapitre 17, verset 6, 9, 11, 20 à 21. Père, le monde t'a pas connu. Mais ceux-ci t'ont connu, ils étaient du milieu du monde, tu me les as donnés et le monde les a haïs. Maintenant, je ne prie pas pour le monde. Calme-toi, il veut fuir. Il veut fuir pas le débat. Je vais t'éteindre sur tout Timba. C'est les humains, non? C'est les humains, non? Éteins ton micro. Éteins ton micro. Maintenant, je peux parler maintenant. Je peux parler? S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, ne fais pas dans le débat. Laissez-moi l'assommer. Il n'a pas le niveau. Je dis ceci. Jésus dit ceci. Je ne prie pas pour le monde. Mais vous savez ce que tu m'as donné. Si Jésus dit je ne prie pas pour le monde étant venu pour l'humanité, il n'a pas contradiction. C'est parce qu'il n'a pas contradiction. Il dit je ne prie pas pour le monde. Quel monde Jésus dit qu'il ne prie pas pour eux? Il y a le global et le particulier. Voilà, il y a le global et le particulier. C'est un chrétien qui dit. Tu ne comprends pas le sens. Je peux parler. Donne-moi le micro. Il t'explique. On ira dans mon ciel. Maintenant, On ira dans mon ciel. Donne le micro. c'est quoi? Micro. Donne le micro. J'ai dit que Timba, je te veux 100. Tu n'as pas le niveau. C'est toi qui n'as pas le niveau. Je l'ai dit, laisse-moi parler. C'est toi qui n'as pas le niveau. Tu veux gâter le débat? Ne gâte pas le débat. Je t'avais dit que tu n'as pas le niveau. Je t'avais dit que le débat c'est Timba. Le débat sur aucun chrétien peut débattre avec Imam Mokhtar. Vous ne pouvez pas. Regardez, je suis trop calme. Ah non, laissez-le. Non, laissez-le. Laissez le frère. Éteins le micro. Arrête le temps. Parce qu'il en est distrait.
Parce que Dieu dit que le frère s'il va devenir musulman aujourd'hui, il n'a pas de niveau. Centime pas sur ce thème du consolateur, il n'a pas de niveau. Maintenant ici, répondre à la question. je suis en train de répondre. Mais laisse-moi le répondre. Jésus dit que... Laisse-moi parler. C'est de ça qu'il est question. Le consolateur dont le monde ne peut recevoir et le monde ne peut voir, ce sont le monde pécheur. Il ne peut pas voir Mohammed comme toi. C'est toi qui as la myopie spirituelle. Allah dit, calme-toi. Est-ce que tu veux te calmer? Est-ce que tu veux te calmer? Ça veut dire que ça ne nous concernait pas. Mon frère, je dis que Timba, on va aller à la mosquée. Je dis on va aller à la mosquée. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Non, ici, Tu n'arrives pas à démontrer que Mohamed est celui-là. Je vais pas aller. Maintenant, il commence à faire le contrôle. Parce qu'il n'a pas le niveau. Timba, reviens ici, tu veux pisser. Tu vas pisser. Non, non, mon frère, il faut que tu continues, libère la vessie. Libère la vessie, tu viens, mets pour un l'état, mon frère. Timba n'a pas le niveau de débat. En venant dimanche, frère, tu es chrétien. Emmène les pasteurs ici sur le thème du consolateur. Aucun pasteur ne s'en sortira pas sur la table du savoir-ci. Et nous, on a l'habitude de rester calme. Nous, les musulmans, on ne fait pas trop de bruit. Hein. Parce qu'on ne fait pas trop de bruit, on laisse, tu t'agites bien. Parce qu'il est bien que l'ignorance, n'est-ce pas, vient quelque part. Et ça s'élargisse et la vérité vient maintenant pour corriger. Je suis de dire aux frères, c'est cela. Pourquoi il fait la vérité? On dit le consolateur que le monde ne peut voir. Le monde est ici dans le sens ici. Selon les glossaires ici, c'est le symbolisme des pécheurs. Comme ça a symbolisé aussi les juifs. Et dans Jean chapitre 13, ou Jean chapitre 12, à partir du verset 18 à 19, la Bible dit, l'apôtre de Jean dit, Jésus dit aux Juifs, j'ai toujours enseigné ouvertement au monde dans les synagogues. Est-ce que l'humanité était dans la synagogue? C'est un mot, on appelle ça mot polysémique et non monosémique. Je vais dire tout le monde debout. C'est l'humanité qui sera debout. Un professeur dans lequel dit tout le monde debout. C'est l'humanité qui va se lever. C'est le symbolisme de ceux qui sont là. Jésus dit ceci. Le monde ne peut... C'est restreint, je vais parler. Le monde ne peut voir ni recevoir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et c'est à travers Muhammad qu'on a découvert le mécréant et le croyant. Verset coranique. Regardez, maintenant je dis verset coranique. Mohamed est le consolateur. Maintenant je peux parler. Tu comprends? Je peux parler. Dis que Mohamed est le Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Wallah, c'est lui qui a le dispute du discernement. Il ne va pas parler chez vous, c'est un égaré. Il n'a rien comme connaissance, comme bagage, et c'est un égaré en plus. Il empêche même, il est dans les ténèbres, il empêche même que les gens comprennent. Donc maintenant ici, c'est ça qu'il est question. Je sais de montrer quoi ici. Qu'est-ce que je viens de montrer ici? C'est pas le texte. Maintenant ici, on dit Soumou, Boukmou, Omyon, Faoumla Yarijiron, il ne peut pas revenir de leur égarement. Alors il dit Soumou, aveugle. Tellement le cœur est noir, le cœur, n'est-ce pas, est dur comme la pierre, et plus il y a même un rocher qui laisse passer l'eau. Allah dit ils sont comme les animaux et plus pires que les animaux. On lui expose les preuves. Voilà comment, avant qu'on arrive, vous êtes chrétiens. Regardez, cette Bible-ci, je l'ai dit que consolateur, où est le dictionnaire biblique? Il dit c'est un petit dictionnaire. C'est comme ça, hein, quand la guerre fait rage, quelqu'un se met à tuer même les membres de sa famille sans même se rendre compte. Il met jette l'anathème sur le dictionnaire biblique. Il jette l'anathème sur le dictionnaire biblique. Ici, je reprends encore la même chose. Ces frères cherchent la vérité. Ils devaient comprendre que devait être clos dans le dictionnaire biblique, pas le musulman. Dictionnaire biblique. Parce que je montre maintenant pour les chrétiens qui me suivent et pour toi mon frère chrétien. Regardez, je lis encore. Paraclet. Et vous allez donner au frère là, il lit encore. Paraclet. Paraclet. Frère, dictionnaire biblique. Paraclet. Au consolateur, aide, défenseur, assistant. Paraclet. Le substantif paraclétos. Ce sont des savants chrétiens qui ont fait ce dictionnaire. Il n'est pas savant. On dit paraclétos, n'est employé que dans les récits de Jean. Il a un sens actif d'aide, défenseur. Le titre de paraclet n'est pas un nom propre du Saint-Esprit, mais il dit c'est le nom du Saint-Esprit. On le laisse même avec le dictionnaire débattre. Le gars dit qu'il connaît plus que les chrétiens qui ont écrit le dictionnaire. Il connaît plus que les chrétiens qui ont écrit le dictionnaire. On dit que ce n'est pas un nom propre. Pourquoi? Il justifie. Écoute, les chrétiens la justifient. Il disait ceci. Il désigne Jésus aussi comme intercesseur dans 1 Jean 2, verset 1. Pour montrer que ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas l'Esprit Saint, mais c'est un être humain. Comme Jésus a été dans 1 Jean 2, verset 1. Moi aussi parle avec les preuves dans le dictionnaire. Mais lui refuse.
Donc maintenant, il continue à dire, si bien, le dictionnaire, ce n'est pas fini, touchez ici. Le mot de dictionnaire continue à dire, indique la fonction de l'esprit conçu par un être humain. C'est la fonction de l'esprit, mais qui sera fait par un être humain. Il refuse. Comme Christophe. Le gars refuse, oui. Applique cela à Mohamed, on voit. Maintenant, regarde, il dit, regardez, il dit applique à Muhammad. C'est pour ça que j'avais voulu que le débat soit en ordre. Je peux parler, je peux parler. L'Esprit Saint ne serait pas Je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. 1 Samuel chapitre 10 verset 10. 1 Samuel chapitre 10 verset 10. On dit les gens portaient le Saint-Esprit avant Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même dans Luc chapitre 2 verset 27 a porté le Saint-Esprit. Luc chapitre 1 verset 35, Jésus a porté le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a porté le Saint-Esprit avant le consolateur. On te dit ceci maintenant. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Regardez. Si vous êtes modérateur, il ne me laisse pas parler, prenez les minutes de son temps, vous ajoutez. Ce n'est pas un modérateur, ça. Il ne peut pas te recadrer. Regardez. Il ne peut pas dire la vérité. Regardez le manque de respect. Ce n'est pas un manque de respect. Il ne peut pas te recadrer. Regardez le manque de respect. Maintenant, à chaque fois, alors que tu as parlé 9 minutes pour raconter ta journée, comment c'était belle, et quand on va gâter à la fin, je suis allé de dire ceci. L'ultime battu n'a pas le niveau, c'est le consommateur. Je suis en train de dire jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, je dis ceci. Je dis ceci. Je lui dis ceci. Dans Luc chapitre 2, verset 25, la Bible dit, voici qu'à Jérusalem, il y avait un homme nommé Siméon. Il était juste et pur. Il attendait le consolateur et l'Esprit Saint était sur lui. Mais lui, l'Esprit Saint, c'est le consolateur. C'est pas moi qui dis. Donc, en d'autres termes, c'est pas moi qui dis. Je peux parler. C'est pas moi qui dis. Je peux parler. Dis ce que Jésus dit. Je peux parler. Dis ce que Jésus dit à ses disciples. Il perd déjà le contrôle. Je peux parler. Je peux parler. Tu m'as de se défendre et de défendre le christianisme. Je peux parler. Je peux parler. C'est le monde bien, c'est les Je peux parler. Qui devait répondre? Il n'a pas le niveau de débat. Tu sais bien, il n'a pas le niveau de débat. Tu vas recevoir jusqu'on reste depuis, je le mets à nu. Il dit qu'il n'a pas la connaissance. On doit savoir qu'il y a ce qu'on appelle bien diviser la parole de vérité. C'est ça. Parce que les contextes contextualisent les versets. Il n'a pas le Saint-Esprit. Et si on ne contextualise pas un verset, écoutez, je peux parler maintenant. On est hors de la logique divine. Je peux parler maintenant. Suivez, je peux parler. Voici qu'à Jérusalem, il y avait un homme nommé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait le consolateur et il avait suivi l'Esprit Saint. Et le consolateur, d'après vous, c'est l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Il n'y a pas de dissociation entre Jésus, le Christ dans la fonction. Mon frère, et le je ne parle pas. Attends. Nous sommes sur le mot consolateur. Oui. Le consolateur, l'Esprit Saint, non? C'est ce que Jean 14 verset 26. Attends, le verset 26 va arriver ça. C'est l'Esprit Saint, non? Arrive sur ça. C'est l'Esprit Saint, non? Attends, accepte devant le micro. Accepte là-bas. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint, non? C'est ce que Jean 14 verset 26. Attends, je peux parler. Voici ça ici. Je peux parler. Je vais lire. Est-ce que je peux parler? Regarde, tu vas ajouter tous ces minutes-là. Qui devrait recevoir l'Esprit Saint? J'ai dit ceci. Pour le monde entier. C'est la question. Je peux parler. Parle. Voilà. Maintenant, le consolateur, c'est l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Réponds là-bas, regarde. Le consolateur est d'après Jean 14. D'après toi, non, d'après toi. Pas le verset, tu ne comprends rien du verset. Donne-moi, je vais lire. Je dis d'après toi. Je dis d'après toi. Réponds là-bas. Voici ça ici. Jean 14, verset 26. Suivez bien. Tous les auditeurs dans le forum. Mais l'assistant, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom. Que le Père enverra à mon nom. Mes chers internautes. Voilà ça ici. Voilà ça. Jean 14, verset 26. Je peux maintenant parler. Si mon temps n'est pas honnête de reconnaître que Jésus parle du Saint-Esprit, qui nous dit le contraire. Je peux parler maintenant. Je peux parler. Maintenant, je peux parler. Est-ce que je peux parler? Élève le niveau avec ça. Non, tu n'as pas le niveau. Si tu élèves le niveau, tu vas tomber évanoui là-bas. Je prends tes niveaux. Maintenant, il dit, je peux parler de Mohamed. Là, si tu ne veux pas comprendre le débat, frère, c'est pas possible. J'ai dit je peux parler. Une fois, il te demande je peux parler dans mon temps. Tu as peur de quoi? Peur de toi, j'ai peur de Dieu. Mais calme-toi alors. Mais calme-toi alors. On te dit ceci. Tu as dit que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Je peux parler. Tu ne comprends rien de verset. La Bible.
Dis que la Je Bible. l'ai dit ceci. Dis que la Bible. Je peux parler. On te dit ceci. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. L'apôtre Jean dit ceci. Suivez. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimé. 1 Jean chapitre 4, verset 1. L'apôtre Jean dit ceci. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez tous les esprits, car beaucoup de faux prophètes ont apparu dans le monde. L'apôtre Jean appelle un être humain prophète esprit. L'esprit est appelé, un être humain est appelé esprit dans la Bible. Faux prophètes, ils sont appelés esprit. Ils ne comprennent pas ça. C'est les chrétiens savants qui me comprennent. Il y a Satan qui est appelé l'esprit. Il est le diable et l'esprit, ou bien le Dieu qui aveugle, qui aveugle votre intelligence. Qui est appelé Saint-Esprit également. Il y a, n'est-ce pas, les anges également qui sont appelés les esprits. Il y a l'Esprit Saint qui est également la force que Dieu donne à certains gens. Je lui dis ceci maintenant. L'esprit, si il fait allusion, c'est quel esprit? Pour que je ne dise pas quelque chose pour être accusé d'avoir dit quelque chose dans la Bible. Qui n'est pas ça? Je lis dans cette Bible catholique. Jérusalem. Ouvrons le même texte. J'ouvre, tu n'étais pas là, j'ouvre encore. Jean 14, Jean chapitre 14, verset 16. Frère, si tu veux approcher, si tu lis, peut-être il comprendra. Cette fois-ci, une bonne fois pour toi. Et écoute, je lis. Et je priais le Père, le même verset qu'il a lu. Comprends bien, le même verset qu'il a lu. Comprends comment je peux parler? Conteste. Donc tu contredis les catholiques. Regarde le contexte. Jésus s'adresse à qui? Mais, c'est maintenant pour le problème. Donc le problème n'est même plus l'esprit, maintenant c'est le contexte. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Et c'est ça l'hypocrisie. On attrape quelqu'un là-bas, l'hypocrisie là-bas. Je peux parler. Parle, Jésus s'adressait à qui? À Timba. J'ai dit ceci. Il ignore, il ne sait pas que Jésus s'adresse à tout Israël à travers ses 12 disciples. Jésus s'adresse à qui? Il dit non. Il dit non. Jésus s'adresse à qui? Je n'ai jamais vu. Je peux parler. Je peux parler. Je n'ai jamais vu un chrétien. Je n'ai jamais vu un chrétien plus ignorant que cet homme qui dit que Jésus s'adressait seulement à ses disciples dans la Bible. Et tu fais quoi avec la Bible? Non. Oui, tu fais quoi avec la Bible? Regarde le contexte. Jésus s'adressait à qui? À ses 12 disciples. Donc ça veut dire ceci. Est-ce que tu es d'accord? Je peux parler. Tu es d'accord? Je peux parler. Parle, est-ce que tu es d'accord? Donc ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci. Écoutez bien. Ça veut dire cette parole concernant ça concerne les apôtres seuls, n'est-ce pas? Jésus s'adressait à qui? Il s'adressait aux disciples. Très bien. Ça les concerne seuls. La promesse était faite. Maintenant, réponds-moi maintenant. Ça les concerne seuls. Ça les concernait seuls du point de vue du texte de la question. Suivez. Il dit le consolateur ne concerne pas tout le monde, mais les disciples seuls. Du point de vue d'abord des disciples. Suivez bien. Suivez Les bien. disciples. Suivez bien. Maintenant, pour aller je peux parler plus loin. Je peux parler. Interroger les Attends, il dit que Jésus s'adressait aux disciples, non, uniquement. avait- Regardez comment on va attraper le menteur. Regardez, il ne peut pas se taire pour il attrape définitivement. L'auditoire de ce jour était les disciples, mais c'était un auditoire qui devait propager les... Tu as compris? Après. Maintenant, Tu as compris? Après. Ah, après, hein? Donc ça veut dire après. C'est après. attendez, il ne se contredit pas, mais il ne Je peux parler? Il ne s'exprime pas bien. Frère, je peux parler? il ne se contredit pas. Comprends bien. On dit le consolateur. Suivez. Il dit le consolateur. Suivez. Il dit le consolateur, ça concernait qui? Les apôtres. Il y a quel apôtre qui vit encore? Donne-moi un seul qui vit encore. Aucun ne vit. Attends, suivez. Il s'adresse. Comprends bien ce qu'il dit. Hein? Il dit s'adresser, ça concernait. Il a dit, tu as compris. Rien que les 12 Il avait apôtres. que l'auditoire devant lui ce Ok, jour. il avait les 12 apôtres. Très bien. Mais il dit le consolateur restera éternellement avec eux. Quel disciple existe encore? Ça voudrait. Ok? Physiquement. Ça veut dire Jésus a menti sur le mot éternellement. Il n'a pas menti. Il n'a pas Ça menti. veut dire quoi? L'éternité, c'est la connaissance. Oui. L'éternité, c'est connaître Dieu, la fonction, le rôle qu'il est venu jouer. Le rôle qu'il est venu jouer, le Maintenant, consolateur. il dit Mohamed et moi, il voulait le voir physiquement. Le Donc vous contredisez. Regardez comment les chrétiens se contredisent. Je vous explique. Le consolateur, Les chrétiens se contredisent. les connaissances S'il n'y a pas de contradiction, sont de niveau à niveau. Donc Ce n'est lui, pas il une contradiction. Regardez, hein. tu as Donne le reconnu micro. ici. Donne le micro. Regarde, tu as reconnu ici que Je vous donne un exemple. Oui. Il ne se contredit pas. Très bien. La connaissance est de niveau à niveau. C'est comme un escalier. Si tu es en train de t'adresser à un enfant de la maternelle, il te dira 1 plus 1 est égal à 2. Et si tu t'adresses à un élève de l'université, il te dira 1 plus 1 est égal à 10.
il pourra te dire que ça a été Quelle est la nature du Saint-Esprit? Maintenant, le Saint-Esprit ne peut pas être dissocié de Christ. Parce que Le Saint-Esprit, c'est Dieu ou quoi? le Saint-Esprit n'est pas une personne indépendante de la personne. Le Saint-Esprit est quoi? Dans la Trinité, il est représentant Le quoi? Saint-Esprit, c'est une personne. C'est un être. C'est une personne. Un être humain. C'est une personne. Un être humain. Dans la fonction. c'est une Non, personne. attends, une personne, un être humain. Je dis bien, quand on dit je, Oui, parce que tu n'as pas le niveau, oui. quand on dit je dans la première personne du singulier, il s'agit, on dit bien la première personne du singulier. Personne, synonyme de personne, c'est quoi? Humain, non? Non, pas forcément. Une Ah, personne. une personne, la personnification. Voici le dictionnaire. Hein, Robert. On ouvre Robert. Personne. N'est-ce pas? Le consolateur dont il est question ce soir. Oui. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a quelle fonction? Le Saint-Esprit a la fonction d'enseigner, d'éduquer, de permettre la C'est une compréhension. partie de Dieu ou pas? C'est Dieu même lui-même dans la fonction Écoutez bien, invisible. écoutez bien, c'est important mon frère, C'est Dieu même lui-même qui est le Saint. dans la fonction de l'invisible. Donc dans la fonction de l'invisible, c'est Dieu Lui-même. Donc ça veut dire, c'est Dieu ici dont on parle. Oui, bien sûr. Ok. Jean chapitre 16, verset 12. Attendez. Simon, Jean chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toutes les vérités, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Comme le Saint-Esprit, c'est Dieu, à qui Dieu entend la parole pour nous transmettre. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jésus, ce jour, s'adresse à un auditoire particulier. Il a eu affaire à des personnes, 12 personnes pendant 3 ans et demi de sa vie ministérielle. Maintenant, quand il s'adresse à cet auditoire particulier, eux, ils se rendent compte, parce que eux, ils ont un... Tu as compris même ma question. Et j'ai compris ta question. Je suis en train de répondre. J'y vais. J'ai dit quoi? Répète la question. Oui, puisque c'est toi qui le m'as roi dit. Salomon et la proverbe 18-12. Insensé, un homme qui répond avant d'écouter. Il fait acte de folie. Puisque tu dis que je n'ai pas compris. La question est celle-ci. Oui. On dit le consolateur. On sait déjà que Jésus s'adresse aux 12. On n'est plus là pour ça. Oui, allez-y. S'il s'adresse aux 12, il dit ceci. Oui. Il ne parlera pas de lui-même. Le consolateur ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura. À qui tu entends les paroles. Oui. Donc, le problème, quel est le problème à ce niveau? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je pose la question. Je suis en train de vous dire on dit que c'est Dieu que le Saint-Esprit c'est le consolateur. ce jour de ce verset, c'est quelques jours avant sa Le mort. Il s'adresse consolateur, on à parle ses de la mort disciples. ici. Il s'adresse quelques Donc, je jours vais aller avant doucement, sa mort frère. à ses 12 Frère, disciples. on sait Il ça. a fait savoir que lui, il est en train de s'en aller, mais il y a des choses qu'il a encore à dire. C'est pour cette raison qu'il leur fait comprendre que le niveau de compréhension que vous avez, pendant que je suis en train de m'en aller, parce que le temps est court, il faut que je parte, je constate que j'ai des choses à vous dire, mais je ne pouvais pas encore les porter. C'est pas ça la pour question. je vais répondre à la question. Tu ne peux pas me poser une question et imposer la réponse. Tu poses la question et tu attends Je la peux réponse. maintenant poser la Et je ne question. suis pas obligé de te plaire. Parce que tu es en train de faire la Je doctrine. ne suis pas ton épouse. Tu es en train de faire la Pour te doctrine. plaire. C'est ta femme qui peut te plaire. Je peux parler. Je dis ceci. Je peux C'est ta parler. femme qui se bat pour te plaire. Ce n'est pas moi. Je dis bien que les disciples sont en train d'écouter un message qu'ils ne peuvent pas porter. Le Christ leur dit, je vais partir, il faut que je parte. Maintenant, quand il leur dit ça, le niveau de compréhension n'étant pas réglé à la norme, il faut qu'il parte. Maintenant, il faut qu'il envoie un consolateur. Le langage est calculé selon la capacité de l'auditoire. On ne peut pas s'adresser à un enfant de la maternelle comme on s'adresse à un étudiant supérieur. Maintenant, ce que vous ne comprenez pas, La question, je réponds, le consolateur c'est Dieu. J'ai dit le consolateur c'est Dieu, non? Oui. Remplace alors, attends. Maintenant. Remplace le mot, s'il te plaît. La question, la réponse est déjà là. Oui. Maintenant, avançons. Oui. Remplaçons maintenant le consolateur par Dieu. Tu es d'accord? Oui. Ok. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand Dieu viendra, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car Dieu ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Dieu entend la parole chez qui? Bien sûr. Vous ne pouvez pas comprendre la parole de manière arithmétique. Ce que vous faites, vous êtes en train de comprendre de manière arithmétique la parole. La parole n'est pas arithmétique. La parole va avec la foi. Quand vous entendez Jésus dire que « Et le Père qui est en moi », vous pensez qu'il parle de qui? Quand l'ange Gabriel vient rencontrer Marie, vous avez cité ce verset en parlant de la rencontre du Saint-Esprit avec Marie. Quand l'ange vient rencontrer la Vierge Marie,
La Vierge Marie est stupéfaite d'entendre qu'un enfant naîtra à partir du moment qu'elle n'a pas encore connu un homme. Comment est-ce qu'un enfant naîtra? Elle est même surprise, seulement j'y vais. On ne parle pas au marché central en arrivant au marché central sans aller. Philosophie. Quand on ne quitte pas, quand on quitte un point pour un lieu, il y a un itinéraire. Je prends l'histoire, je suis dans l'itinéraire. Je suis dans l'itinéraire. Je dis bien que vous ne pouvez pas, quand l'ange rencontre la Vierge Marie, elle lui dit un enfant saint naîtra de toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enveloppement par le Saint. Maintenant tu veux revenir, sur la question. Je vais revenir. Non, reviens sur la question. Tu es tiré de moi, là, il y a le temps de le passer. Le micro m'a été donné. Permettez-moi de l'utiliser. Je réponds. Bon, d'accord, je suis bref. Je suis bref. La personne du Saint-Esprit, même le jour où la Vierge rencontre la Vierge Marie, dit je vais t'envelopper et je vais mettre en toi un enfant sans rapport sexuel. Tu attends la parole chez qui? Chez là-bas, non, mon frère, on veut attendre. Je vais te présenter l'aspect que tu ne comprends pas dans ton verset que tu as lu. Il y a un aspect que tu ne comprends pas. Dieu n'entend pas la parole chez quelqu'un. Tu connais déjà ça. Mais attends. Dieu n'entend pas la parole chez quelqu'un. Il n'a besoin de rien, il est autosuffisant. Mais déjà... Je priais le Père. Oui. Quand vous discutez, écoutez bien les versets. Je priais le Père. Il vous donnera. Je vais t'expliquer le verset, tu refuses. Le jour où la Vierge Marie est rencontrée par l'ange, le Père dont Jésus parle en lui, le Père dont il est question en lui, c'est le Saint-Esprit condensé habitant en lui. Regardez frère, le frère Moka a été tout simplement incapable de nous expliquer Jean 14 verset 26. Parce qu'il s'agit ici d'un contexte. Jésus s'adressait à qui? À ses disciples. Il me prend Luc chapitre 2, est-ce que c'est le contexte de notre temps? C'est pas le contexte de notre temps. Ce n'est pas le contexte de notre débat aujourd'hui. Ah, ok. Vous savez, comme le frère venait de dire, il aime les bruits, les profilages pour fuir. Ça, c'est le débat avec moi. Mais tu n'as pas le niveau de débat. Je dis, tu n'as pas le niveau. On demande tous les livres du monde. Tu veux quel débat alors? J'ai besoin de quel livre alors maintenant ici, tu dis que tu n'as pas besoin de livres. Moi, je fais un débat avec les savants. Je ne fais pas. C'est pour ça qu'il y a un imam. C'est pour ça qu'il y a un imam. Non, j'ai le débat. Il fait les gens la nuit. Ici, j'ai dit, je vais conclure, vous dites ceci. Mes chers frères, maintenant, tous ceux qui comprennent, tu peux faire ta conclusion. J'ai dit ceci, tous ceux qui nous écoutent maintenant, vous comprenez pourquoi on vous dit souvent qu'il y a certains débats qu'on ne fait pas dans l'islam. Pourquoi? Parce que quand l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, au Ghafar Allah disait, je n'ai jamais discuté avec un ignorant sans que l'ignorant ne me gagne. Je n'ai jamais discuté avec un ignorant sans que l'ignorant ne me gagne. Et je n'ai jamais discuté avec un savant sans le renverser. C'est ce qui se passe là. On apporte tous les livres de la terre, il dit je ne suis pas là, je suis sur Jean 14, 26. On lui montre les commentaires de tous les chrétiens du monde, et je suis sur Jean 14, 26. Donc c'est ça l'ignorant. Il prend sa position, c'est stoïque. Qu'est-ce qu'on va encore le prouver, mes frères? Qu'est-ce qu'on va débattre? On va encore débattre quoi sur lui? Donc je dis, mes chers frères, Inch'Allah, on va revenir dimanche ici pour la table du savoir. On discutera, n'est-ce pas, sur d'autres thèmes. Sur ça, mes frères, ok, merci beaucoup. Vous-même, vous avez vu au thème de notre débat. Votre imam Moka a été tout simplement incapable de nous donner la démonstration, de nous démontrer qui est le consolateur. Il était incapable. Jean 14, verset 26 est très clair. Les disciples devraient recevoir l'Esprit Saint qui devrait les faire comprendre les choses là au fur et à mesure qu'ils étaient dans leur ministère. Puisqu'ils se sentaient déjà tristes. Alors, Jésus leur donne donc cette promesse. J'ai tout donné. Vous-même, vous avez été témoin que Mohamed n'a pas été cité ici. Mohamed, est-ce que vous, les internautes là, l'imam Moka a parlé de Mohamed, qui est le consolateur? C'est un défi que je lui mets. On reviendra sur ce thème la semaine prochaine. Merci et bonsoir. Non, là-bas c'est un... Filmez-lui, filmez ici. Je passe cette vidéo au monde entier en disant que Thierry est le plus fuyard que je n'ai jamais vu sur la terre. Il est venu sur la table de savoir depuis 14h45. Il a fui avec son équipe, il n'a pas décroché. Mais il a posé avec son interlocuteur qui était un monsieur que je ne connaissais pas. Il a demandé de nous rencontrer ici à la table de savoir. Il dit que c'est mon temps qui veut. Je dis je vais te le donner dans un plateau en or.
Bien, je serai avec mon frère. Nous sommes déjà à 18h passées, Thierry n'est pas là. Thierry, je lui dis que tout part du Cameroun, même s'il faut que je marche à pied pour te trouver en Côte d'Ivoire, je vais marcher. Je vais te donner la leçon de ta vie sur tout le truc que tu fais au monde. Je ne peux pas faire un débat avec toi dans le WhatsApp, personne ne peut voir. Et si tu veux, on va faire une conférence, un débat de vidéoconférence. Je vais voir les gars qui sont là, on va organiser ça. Je vais te donner 20 minutes. 20 minutes, Thierry. Abi Marouane, voici Morta. Abi Marouane va parler. Voici ton petit Alassa que tu as nommé. Ton petit Alassa. Tu m'appelles le petit Alassa. Je vais donner tous ces audios de notre conversation à ceux qui auront besoin de croire que je ne manque pas. Marouane était avec moi hier à 16h quand on était au téléphone. Tu as dit que tu ne veux rien. Aujourd'hui, tu es Morta. Merci. Bon voyage, monsieur Thierry. Attends-moi en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Abi Marouane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, ça sera la deuxième fois que Thierry me voit en direct. Parce que la première fois, c'était à Lokbessou avec son prophète, son soi-disant prophète Émile. C'est là où Thierry m'a vu la première fois dans une vidéo. Moi, je n'ai jamais connu Thierry. Et je n'entendais même pas Thierry. J'ai suivi mon nom dans la bouche de Thierry depuis Yaoundé. Il dit qu'il va fouetter Imam Mortan, il va fouetter Abi Marouane, il va fouetter Imam Faisal. Et nous avons sorti un nouveau nom à Thierry, la pluie. On lui a donné un nouveau nom, la pluie. Parce que Ndembele lui a donné un nouveau nom, monsieur la pluie. Il dit toujours, il a plu à Douala, il a plu à Douala. C'est pourquoi on a cherché Thierry à Douala. Quelqu'un qui est à Douala, on le cherche, on ne le voit même pas. Depuis que Thierry est arrivé à Douala, on le cherche, on ne le voit même pas. Je ne sais même pas ce qu'il est venu chercher ici à Douala. Quelqu'un vient débattre avec des musulmans, on le cherche maintenant pour débattre avec lui. Il n'est même plus là, on ne le voit plus. C'est-à-dire, on ne comprend même pas. C'est pourquoi on lui donne la pluie. Donc, Inch'Allah, où que tu sois, monsieur Thierry, monsieur la pluie, Inch'Allah, on va te retrouver. Inch'Allah, on va te retrouver. Salam alaikum. Pour terminer encore, Thierry avait besoin de me baptiser hier soir. Et à ma grande surprise, il dit qu'il n'est plus chaud. Je demande un débat, il dit qu'il veut me baptiser. Que je devienne chrétien avant qu'il m'enseigne. Il dit, ne refuse pas, enseigne-moi avant de me baptiser. Il dit non, ce n'est pas ce que je dois faire. Thierry, me voici, tu ne m'avais jamais vu et tu voulais une vidéo de moi, me voici en direct. Parce que mon temps m'a dit que toutes mes vidéos qu'il avait, il n'en a plus. Même moi, je n'en ai plus. Ah, voici la seule vidéo que je t'envoie. Et je t'ai dit, si tu es chaud, même maintenant, en 20 minutes, si tu m'appelles, tu as éteint le téléphone, je t'appelle, tu ne passes tout. Tu m'appelles où tu es, on fait encore la vidéo en direct. Là, top, tu es cadavre. En 20 minutes, tu ne parleras plus dans le monde entier. Inch'Allah. Merci Thierry d'avoir rendu visite au Camerounais, mais tu les fuis particulièrement. Le groupe de la table du savoir, tu fuis ce groupe. Dialogue islamo-chrétien du Cameroun. Oui, dialogue islamo-chrétien du Cameroun. Tu fuis ce groupe. Je t'ai invité et je vais faire écouter. Oui. Et on voulait lui montrer la Bible en arabe. Oui. Ah, voici la Bible en arabe. Voilà la Bible en arabe. Il dit que le mot Allah. Non, non, la Bible c'est pas la motard. C'est un mot à croquer. Ouais. Thierry, tu es mort. Mais je sais que M. Timba, qui est mon ami et qui était sur la table aujourd'hui, qui me fait connaître. Timba, venez. Attends, je vais conclure. C'est Timba qui m'a fait connaître Thierry. Timba, il faut que Thierry nous voit ensemble. Attendez, s'il vous plaît. C'est ce monsieur qui m'a présenté Thierry. Donnez le numéro de Thierry. On va te mettre dans le groupe du table. Dimanche, je vais être ici avec tous les pasteurs ici. Ça se passe ici. On tue le Saint-Esprit. Ah, voici ce monsieur que j'étais venu à la radio hier. Comme tu disais, et Dieu connaît avec toi par ton téléphone. Je vais faire écouter ce que je veux à tout le monde entier. Que tu as fini de me rencontrer, tu étais avec ce monsieur. À la radio, je veux te rencontrer, tu as refusé. Je t'ai invité de venir me rencontrer pour qu'on fasse 20 minutes. Tu as refusé. Merci. Il se décale de là. Oui, mais j'ai oublié. Tu es quand même courageux. Il a reçu la chicotte. Non, la chicotte, oui, on va te donner. Regarde là-bas, la caméra là-bas, la chicotte a fouetté. Imam, un chrétien dit à l'autre qu'il a beaucoup à apprendre. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Maintenant, on doit vous placer dimanche.
Non, il n'y a pas un problème. S'il a dit que j'ai beaucoup à apprendre, moi j'accepte que j'ai beaucoup à apprendre parce que Dieu dit que quoi? Il est notre enseignant et il nous enseigne tous les jours. Tu comprends un peu, non? Non, il n'y a pas de problème. Moi je suis enseigné par Dieu chaque jour. Moi je suis humble de reconnaître que Dieu m'enseigne. L'enseignement que j'ai, c'est Dieu qui me donne cet enseignement. Donc tout simplement, moi je voulais tout simplement rappeler à mon frère Azé que Thierry était au Cameroun. Thierry a passé un mois au Cameroun. Je pense que ce qui a fait l'objet de l'avortement du débat qui devait se passer avec l'imam Mokhtar. Bon, chacun a sa manière de voir les choses. Mais je pense que les 2 semaines que Thierry a passé à Douala, vous les musulmans, vous ces érudits musulmans, vous deviez quand même prendre la peine de chercher Thierry et de le rencontrer pour mettre les bases de votre débat. Le nouveau nom de Thierry, c'est Thierry la pluie. Fuyeux de la pluie à l'excel. C'est Thierry la pluie maintenant. Thierry la pluie, qui fuit la pluie. Oui, on a fait le direct sur ça. Maintenant, on va les prier, Tu as 30 secondes pour finir. Et on place le débat le dimanche. Oh, mon père, ne sois pas comme ça, sois quand même bien éduqué. Tu m'arraches le micro pourquoi? Non, tu n'es pas bien éduqué. Tu n'es pas bien éduqué. Je disais donc que les musulmans, les 2 semaines que Thierry a eu à passer à Douala, vous avez tout simplement été incapable de le chercher. Bon, Thierry revient d'ici 4 mois ou 5 mois. J'espère que vous aurez le temps de mieux vous préparer pour le rencontrer. Non, Thierry n'est pas mon chef. Thierry ne saurait être mon chef. Mon chef, c'est Jésus et Dieu. Précision, il faut que je... oui, parce que si je te dis aujourd'hui que Mohamed est ton chef, tu vas dire non. Mohamed ne peut pas être ton chef. Non, c'est écrit où? Non, c'est écrit où? On a posé avec au téléphone qu'il y avait Thierry là. La même chicotte qu'il a eu aujourd'hui.